Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, je vais te parler du présent et du futur. Nous tous, on est en train de vivre le présent. On ne peut pas faire différemment. Mais on est toujours en train de se projeter dans un futur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit de cela? Alors, je t'invite à lire avec moi un texte qui se trouve en Marc, chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 2. Il nous dit comme ça. Alors qu'il sort du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Jésus lui répondit « Tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Alors, Jésus se trouve au temple. C'est le symbole de la religion juive. C'est même l'identité du peuple d'Israël qui se trouve dans ce bâtiment. Là, on n'est plus dans le temple de Salomon, puisqu'il avait été détruit par Nabuchodonosor. Mais là, on a le deuxième temple qui a été construit après coup. Il est moins glorieux, moins grandiose. Mais à ce moment-là, il est en travaux. Parce que Hérode le Grand avait décidé dans l'année 19 avant Jésus-Christ de faire des travaux et ces travaux vont continuer jusqu'à l'année 63. Là, ce temple sera un peu restauré à sa gloire initiale, même peut-être un petit peu plus parce qu'on fera vraiment des belles choses pour embellir ce bâtiment. Et en sortant du temple, les disciples sont émerveillés avec ces constructions. Ils sont même fiers de ces travaux, peut-être un peu à l'image des Barcelonais qui sont fiers de la Sagrada Familia qui est toujours en construction. Eux aussi, ils regardent ces constructions, ils regardent ces pierres et se disent « Waouh, c'est vraiment waouh, on se sent plus israélite quand on est là à côté de ces choses. » Mais c'est intéressant de voir que Jésus il a un regard différent. Il va se tourner vers ses disciples, il va dire « Hé les amis, vous êtes très contents de ces constructions, mais il ne restera pas pierre sur pierre. » Intéressant cette capacité de Jésus de réussir à voir le futur déjà au présent. Et moi j'aimerais te dire à toi que peut-être tu ne sais pas exactement comment ça sera ton futur, mais Jésus connaît déjà ton présent et ton futur aujourd'hui. Ton présent parce qu'il te regarde, il t'a toujours regardé, il va toujours te voir, mais ton futur parce qu'il sait les choses qui vont se passer. Là, on est encore au début du 1er siècle, mais Jésus parle déjà de quelque chose qui va se passer à l'année 70. Une deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que notre identité spirituelle ne peut pas être attachée à des choses. Eux, ils avaient attaché leur identité spirituelle à un bâtiment, mais nous aussi aujourd'hui, on peut être attaché avec notre pasteur, avec notre groupe de foyer, notre église, notre héritage spirituel, notre famille, à plein de choses qui peuvent disparaître d'un jour au lendemain. Mais il y a une chose qui ne disparaîtra jamais. C'est ton identité spirituelle, elle est focalisée en Jésus. Tu n'auras jamais des soucis dans ta vie. Va vers Jésus. Fais de lui vraiment ton identité spirituelle. Sois vraiment quelqu'un qui suit Jésus plutôt que quelque chose d'autre et tu ne seras jamais trompé dans ta vie spirituelle. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.